Bienvenue dans Philo sous la lune, le podcast qui fait briller les idées. Avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci. Vous avez été plus de 300 à écouter le premier épisode et ça me touche énormément. Alors merci pour votre curiosité et votre fidélité. Pour cet épisode, mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles car nous allons plonger ensemble dans une drôle d'enquête, à la recherche de la vérité. Et aujourd'hui, je vais te révéler un secret. Les dragons existent peut-être encore. Tu te rappelles de la caverne de Platon, avec les enfants qui voyaient des ombres sur les murs. Ils croyaient que c'était la réalité, et puis un jour, l'un d'entre eux a découvert qu'il y avait autre chose derrière, la lumière, le soleil, le vrai monde. On dit aussi souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Cela veut dire que parfois, vous dites la vérité plus simplement que les adultes. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement la vérité? Est-ce que c'est ce qu'on voit? Est-ce que c'est ce qu'on croit? Ou est-ce quelque chose de plus mystérieux encore? Et toi? Est-ce que toi, tu dis toujours la vérité, même quand tu fais une bêtise? Imagine une cour de récréation. C'est la récré. Léo arrive en courant. J'ai vu un dragon dans mon jardin! Ses amis éclatent de rire. N'importe quoi, ça n'existe pas les dragons. Mais Léo insiste. Je l'ai vu, je vous jure. Alors les enfants se mettent à chercher. Gabin, qui n'en croit pas un mot, lui dit mais t'as rêvé. Julie dit s'il y avait un dragon, il aurait laissé une énorme empreinte de griffes dans la terre, ou juste une crotte de dragon. Amir ajoute ou bien des flammes, des cendres, une odeur de brûlé. Emma, elle, croit Léo et dit peut-être qu'il était invisible, mais vrai quand même. Finalement, chacun a sa version de la vérité. Le dragon était-il réel? Était-ce un rêve? Une invention? Une blague? La cloche sonne. Les enfants s'apprêtent à rentrer en classe. Et là, doucement, Léo ouvre la main. Dans sa pomme, il y a un petit galet. Et sur ce galet, un dragon est dessiné. Alors, avait-il menti? Pas vraiment. Avait-il dit toute la vérité? Pas tout à fait non plus. Léo avait bel et bien vu un dragon, mais pas celui que ses amis imaginaient. La vérité, c'est une drôle de chose. Depuis des siècles, les philosophes essaient d'en percer le secret. Pour Monsieur Platon, la vérité, c'est comme le soleil. Elle brille derrière les apparences. Même si on ne la voit pas tout de suite, elle existe. Pour Monsieur Aristote, la vérité, c'est quand ce que l'on dit correspond à ce qui existe vraiment. Si je dis il pleut et qu'il pleut dehors, alors c'est vrai. Pour Monsieur Descartes, il faut se méfier des apparences et même douter de tout pour être sûr d'avoir trouvé quelque chose de vrai. Pour Monsieur Nietzsche, c'est dur à dire, peut-être que la vérité n'est pas un trésor caché, mais une invention humaine, comme une histoire qu'on répète et qu'on finit par croire. Alors, qui a raison? Peut-être tous un peu, peut-être aucun totalement. La vérité, ce n'est pas seulement une réponse, c'est surtout une question qui nous pousse à réfléchir. Quelques questions pour toi. À ton avis, le dragon de Léo existait-il vraiment? Tu le croirais, toi, ce copain? Est-ce qu'un rêve peut être vrai? Est-ce que quelque chose peut être vrai pour toi et faux pour quelqu'un d'autre? Et si demain, tu découvrais une chose incroyable que personne ne croit, que ferais-tu? Voilà, notre enquête s'arrête ici pour le moment.
Mais la vérité, elle, continue de briller quelque part, parfois sous nos yeux, parfois bien cachée. La prochaine fois que tu entendras une histoire trop belle pour être vraie, rappelle-toi, philosopher, c'est poser des questions et chercher ensemble des réponses. Merci d'avoir écouté cette histoire. À très bientôt dans Philo sous la lune, là où les idées brillent, même dans la nuit.